1 heure en France. Frédéric Le Tornier sur France Bleu. Anthony Vittorino qui nous rejoint dans le studio à 13h41 pour sa chronique Made in France. Anthony, on s'intéresse aujourd'hui avec vous aux arts de la table avec la maison Guy de Graine. Fabricant renommé de couverts, de seaux à champagne, de plats et autres articles culinaires à base d'acier inoxydable, cette entreprise, on la doit à Guy de Graine lorsqu'il reprend la forge paternelle en 1948. À ce moment-là, nous sommes au sortir de la Seconde Guerre mondiale et Guy de Graine a conscience que le besoin en équipement des ménages est considérable. Alors il va se lancer un défi, celui de démocratiser les couverts en acier inoxydable. Et où est-ce que l'aventure a commencé ? À Sourdeval, c'est dans la Manche. Guy est un amoureux de sa région natale, qu'il ne quittera d'ailleurs jamais, au point où il baptise le premier modèle de couvert inox le Normandie. À ce moment-là, nous sommes bien loin de la grande production industrielle. L'entreprise compte seulement 7 ouvriers. Et pour s'approvisionner en métal, ils vont récupérer l'acier des blindages des chars abandonnés lors de la bataille de Normandie. Incroyable. Et est-ce que la renommée arrive rapidement après ça pour l'entreprise ? Oui, très rapidement, parce que l'entreprise véhicule une image de solidité et de modernisme. Et puis surtout, ces articles sont plus faciles à entretenir que ceux en argent. Un succès d'ailleurs qui va obliger l'entreprise à déménager à Vire, dans le Calvados, toujours la Normandie. La société s'agrandit. Des 7 ouvriers de 1948, ils sont plus de 600 dans les années 60. À ce moment-là, tous les rêves sont permis. La marque s'ouvre à l'international, travaille ses designs, diversifie ses produits. Elle va même se développer grâce au marketing. Comment ça au marketing ? Eh bien, c'est le début de cette saga publicitaire ancrée dans la mémoire de plusieurs générations. On se souvient de cette campagne dite du proviseur. Dans cette pub télé, on y découvre un proviseur houspillant un enfant. Et là, on retrouve le jeune de Graine dans le rôle d'un cancre surpris en train de dessiner des fourchettes et des couteaux dans les marges de ses cahiers d'écolier. Le proviseur lui lance alors cette réplique culte. Ce n'est pas comme ça que vous réussirez dans la vie. Pas vraiment visionnaire, parce que là, on peut vraiment parler de marketing et de mise en scène. En réalité, Guy de Graine était plutôt un élève doué. Il est même sorti diplômé d'une école supérieure de commerce. Mais est-ce que cette maison ne fabrique pas non plus des articles de la table en porcelaine ? Vous avez raison. En fait, en 1987, Guy de Graine vend son entreprise au groupe Table de France, qui va reprendre en même temps une usine de porcelaine à Limoges. Et c'est à partir de ce moment que cette céramique fait son entrée dans les tables de la maison, ce qui lui permet d'asseoir son expertise. D'ailleurs, Guy de Graine est l'unique marque d'art de la table choisie pour représenter un art de vivre, enfin de manger à la française, lors de l'exposition universelle de Shanghai en 2010, et puis un rayonnement international jusque dans les airs, puisque les passagers des classes supérieures d'Air France ont le privilège de manger avec des couverts Guy de Graine. Dites-moi. Merci beaucoup Anthony, votre chronique est à réécouter en podcast sur francebleu.fr. Demain, une nouvelle histoire avec vous. 1083, je vais surtout vous parler de son fondateur. C'est un véritable héros du Made in France, c'est Thomas Uriez. Il a sauvé une usine historique, celle de Jourdan, un chausseur dans la Drôme. Donc vous revenez mercredi 13h40 pour nous raconter. Je serai là, évidemment. Merci Anthony, à demain.